Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette vidéo sur la stratégie du cylindre. La stratégie du cylindre est construite à l'aide de deux stratégies de protection distinctes: l'achat d'options de vente comme assurance et la vente d'options d'achat couvertes. Pour établir la stratégie du cylindre, les investisseurs doivent vendre une option d'achat et acheter une option de vente sur les actions qu'ils détiennent déjà. Habituellement, les investisseurs vendent une option d'achat ayant un prix de levée supérieur au prix actuel du marché, alors que le prix de levée de l'option de vente achetée est quant à lui inférieur au prix du marché. Le choix du prix de levée a un impact sur le coût net de la couverture ainsi que sur le niveau de protection que la stratégie procure. On réfère à ces prix de levée comme étant les niveaux planchers et les niveaux plafonds de la position, ces deux niveaux formant un cylindre autour du prix du titre. La stratégie du cylindre est généralement utilisée par les investisseurs qui craignent une correction ou qui désirent protéger une position longue sur un titre. Cette stratégie vise à définir un intervalle de prix pour la vente d'un titre et non à profiter d'un mouvement dans le prix de celui-ci. Par conséquent, cette stratégie est considérée comme étant neutre en termes de volatilité. Le prix de levée de l'option de vente est associé au prix de vente minimal qui pourrait être obtenu par l'investisseur advenant une baisse du marché, alors que le prix de levée de l'option d'achat représente le prix de vente maximal en cas de hausse. La prime reçue sur la vente de l'option d'achat sert à réduire le coût d'achat des options de vente. Cependant, l'investisseur doit être prêt à vendre ses actions en cas de hausse au-dessus du prix de levée de l'option d'achat. Supposons qu'un investisseur détienne 100 actions du titre XYZ payé initialement 40 $ l'action. La vente d'une option d'achat ayant une échéance d'un mois et un prix de levée de 42,5 $ au prix de 25 cents l'action, permet de créer la stratégie de vente d'options d'achat couvertes. Le crédit obtenu est ensuite appliqué sur l'achat d'une option de vente ayant une échéance d'un mois et un prix de levée de 37,5 $ au prix de 25 cents l'action également. On peut constater que le coût de la protection offerte par l'option de vente est complètement compensé par la prime reçue par la vente de l'option d'achat. Cependant, il est important de prendre note que cette situation n'est pas toujours la norme, car la prime des options varie en fonction des différents prix de levée qui, eux, sont choisis en fonction des objectifs de l'investisseur. La stratégie du cylindre de cet exemple permet à l'investisseur de limiter son risque à la baisse au niveau de 37,50 $, mais en contrepartie, son potentiel de profit à la hausse est également limité au niveau de 42,50 $. Le graphique suivant illustre le profil de profits et pertes de la stratégie du cylindre. La perte maximale est limitée pour la durée de la stratégie. Le pire scénario possible se réalise lorsque le prix du titre baisse sous le prix de levée de l'option de vente. Dans une telle situation, l'investisseur exercerait alors l'option de vente et vendrait ses actions au prix plancher qui correspond au prix de levée de l'option de vente. En fonction du prix d'achat initial des actions, qui devait être généralement inférieur au prix de levée dans le cas d'une détention à long terme, la vente des actions à ce prix plancher pourrait tout de même être profitable. Le profit ou la perte est obtenu en calculant la différence entre le prix de vente plancher et le prix d'achat initial des actions, moins la prime payée pour construire le cylindre. À l'opposé, le gain maximal est également limité pour la durée de la stratégie. Le gain maximal à court terme est obtenu au prix de levée de l'option d'achat et demeure le même peu importe le niveau d'appréciation du titre au-dessus du prix de levée à l'échéance. Dans une telle situation, l'investisseur sera assigné sur l'option d'achat et devra alors liquider ses actions au prix de vente plafond, correspondant au prix d'exercice des options d'achat. Le profit est obtenu en calculant la différence entre le prix de vente plafond et le prix d'achat initial des actions, moins la prime payée pour construire le cylindre. Dans le cas où le titre ferme exactement au prix de levée de l'option à l'échéance, l'option d'achat serait alors sans valeur et l'investisseur ne serait probablement pas exercé. Par conséquent, il continuerait alors à garder les actions dans son portefeuille avec tout le potentiel de profits et de pertes associés à la détention des actions. Veuillez prendre note que le seuil d'équilibre de cette stratégie est égal au prix du titre au moment de le faire la stratégie plus le débit ou le moins le crédit généré pour établir la stratégie. Le tableau suivant illustre les résultats de l'exemple que nous avons utilisé précédemment en fonction du prix du titre à l'échéance. Vous prendrez note que le profit maximal est limité à 2,50 $ l'action, indépendamment du niveau d'appréciation du titre au-dessus du prix de levée de l'option d'achat, alors que la perte maximale est également limitée à 2,50 $ l'action, indépendamment
du niveau de dépréciation du titre sous le prix de levée de l'option de vente. La stratégie du cylindre inverse est souvent utilisée afin de limiter le potentiel de perte à la hausse associé à une position à découvert sur un titre. Le cylindre inverse se trouve à être l'image miroir de la stratégie du cylindre que nous venons de voir. Tout comme la stratégie du cylindre, le cylindre inverse implique l'utilisation de deux stratégies d'options distinctes. L'achat d'options d'achat vise à éliminer ou à réduire le risque associé à une hausse du titre en établissant un niveau de risque maximal. En contrepartie, la prime encaissée par la vente de l'option de vente permet de réduire en tout ou en partie le coût des options d'achat. De manière générale, le prix de levée des options d'achat sera supérieur au prix du titre, alors que le prix levé des options de vente sera inférieur à celui-ci. Le choix des prix levés aura un impact sur le coût de la couverture ainsi que sur le niveau de protection offert par la stratégie. On réfère à ces prix de levée comme étant les niveaux plafond et les niveaux planchers de la position. Ces deux niveaux formatent un cylindre autour du prix du titre. La stratégie du cylindre inverse est généralement utilisée par les investisseurs qui désirent protéger une position à découvert sur un titre et qui craignent de voir le titre s'envoler. Le prix de levée de l'option d'achat établit un prix d'achat maximal advenant le cas où le titre augmenterait en valeur. Le prix de levée de l'option de vente, quant à lui, établit un niveau de profit maximal sur la position à découvert sur le titre. La vente de l'option de vente vise à réduire le coût associé à l'achat des options d'achat. Cependant, l'investisseur doit être prêt à racheter les actions à découvert en cas de baisse sur le niveau du prix de levée de l'option de vente. Supposons qu'un investisseur ait une position à découvert sur 100 actions du titre XYZ à 40 $ l'action et qu'il souhaite couvrir le risque associé à une hausse du titre. Les options d'achat échéant dans un mois et ayant un prix de levée de 42,5 $ sont disponibles au prix de 25 cents l'action, alors que les options de vente échéant dans un mois et ayant un prix de levée de 37,5 $ peuvent être vendues au prix de 25 cents l'action également. La vente de l'option de vente ayant un prix de levée de 37,5 $ permet d'encaisser la prime de 25 cents l'action. Le crédit obtenu est ensuite appliqué sur l'achat de l'option d'achat ayant un prix de levée de 42,5 $ au prix de 25 cents l'action. Le cylindre inverse ainsi créé se trouve à limiter le risque à la hausse au niveau du prix de levée de 42,50 $, alors que le profit en cas de baisse est limité au niveau du prix de levée de 37,50 $. Le graphique suivant illustre le profil de profits et pertes de la stratégie du cylindre inverse. La perte maximale est limitée pour la durée de la stratégie. Le pire scénario possible est celui où le prix du titre augmente au-dessus du prix de levée de l'option d'achat. Dans une telle situation, l'investisseur exercerait alors l'option d'achat et achèterait les actions au prix plafond qui correspond au prix de levée de l'option d'achat. La perte maximale est obtenue en calculant la différence entre le prix initial de la vente à découvert des actions et le prix de levée de l'option d'achat, moins la prime payée pour construire le cylindre inverse. À l'opposé, le gain maximal est également limité pour la durée de la stratégie. Le gain maximal à court terme est obtenu au prix de levée de l'option de vente et demeure le même, peu importe le niveau de dépréciation du titre sous le niveau du prix de levée à l'échéance. Dans une telle situation, l'investisseur sera assigné sur l'option de vente et devra alors racheter les actions au prix d'achat plancher correspondant au prix d'exercice des options de vente. Le profit est obtenu en calculant la différence entre le prix de vente des actions vendues à découvert et le prix de levée des options de vente, moins la prime payée pour construire le cylindre inverse. Dans le cas où le titre ferme exactement au prix de levée de l'option de vente à l'échéance, l'option de vente serait alors sans valeur et l'investisseur ne serait probablement pas exercé. Par conséquent, il continuerait alors à garder les actions à découvert dans son portefeuille avec tout le potentiel de profits et de pertes associés à la vente à découvert des actions. Veuillez prendre note que le seuil d'équilibre de cette stratégie est égal au prix du titre au moment de faire la stratégie, moins le débit ou plus le crédit généré pour établir la stratégie. Le tableau suivant illustre les résultats de l'exemple que nous venons de voir en fonction du prix du titre à l'échéance. Vous prendrez note que le profit maximal est limité à 2,50 $ l'action, indépendamment du niveau de dépréciation du titre sous le prix de levée de l'option de vente, alors que la perte maximale est également limitée à 2,50 $ l'action, indépendamment du niveau d'appréciation du titre au-dessus du prix de levée de l'option d'achat. Les investisseurs canadiens qui détiennent des titres libellés en devises américaines et les sociétés qui ont des comptes à recevoir en dollars américains
sont exposés au risque de dépréciation de la devise américaine. À l'inverse, les importateurs canadiens qui ont des comptes payables en devise américaine sont exposés au risque d'appréciation de la devise américaine. Dans les deux cas, les intervenants souhaiteraient sûrement couvrir leur risque de devise en utilisant la stratégie du cylindre. Au Canada, les options USX sont disponibles à la Bourse de Montréal pour couvrir les risques liés au taux de change de la paire dollar américain-dollar canadien. Tous les exemples qui suivront porteront sur les options USX. Un importateur canadien décide d'acheter des options d'achat USX afin de se protéger contre une hausse du dollar américain par rapport au dollar canadien. Afin de réduire le coût de sa protection, des options de vente USX pourraient être vendues. En choisissant des prix de levée différents, le profil de profits et pertes pourrait ressembler au profil du cylindre inverse. Les investisseurs canadiens détenant des actifs libellés en dollars américains, ainsi que les exportateurs canadiens qui ont des comptes à recevoir en dollars américains, sont exposés au risque de dépréciation du dollar américain. Le risque de dépréciation du dollar américain peut être couvert par l'achat d'options de vente USX. La vente d'options d'achat USX permettrait ensuite de réduire le coût de la protection. En choisissant des prix de levée différents, le profil de profits et pertes pourrait également ressembler au profil du cylindre. Les investisseurs et les entrepreneurs peuvent vouloir fixer un taux de change spécifique à un coût raisonnable. Un cylindre inverse sur les options USX peut être construit afin de fixer un taux de change des mois à l'avance. Cette stratégie implique l'achat d'une option d'achat et la vente simultanée d'une option de vente USX ayant des prix de levée identiques. Supposons que le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien soit aux alentours de 1,05 et qu'un importateur canadien soit requis d'effectuer un paiement de 1 million de dollars américains dans 3 mois. L'importateur court le risque de voir le dollar américain s'apprécier d'ici à ce que le paiement soit effectué. En effet, une hausse du dollar américain ferait en sorte qu'il en coûterait alors plus cher en dollars canadiens pour acheter les dollars américains. Afin de réduire son risque, l'importateur décide d'établir la stratégie du cylindre et il achète 100 options d'achat USX échéant dans 3 mois et ayant un prix de levée de 105 au prix de 2,75 cents. Il décide ensuite de vendre 100 options de vente USX échéant dans 3 mois et ayant un prix de levée de 105 au prix de 2,50 cents. Le crédit reçu viendra réduire le coût de la protection encourue pour l'achat des options d'achat. L'achat des options d'achat génère un coût de 27 500 $ canadiens pour l'importateur, alors que la vente des options de vente lui permet d'encaisser un crédit de 25 000 $ canadiens. Le coût net de la position s'établit à 2 500 $ canadiens. Le tableau suivant illustre l'impact des fluctuations du taux de change sur une période de 3 mois. Nous pouvons constater que peu importe les fluctuations du taux de change, à la hausse ou à la baisse, l'importateur a fixé son taux à 1,05 pour un coût de 2 500 $ canadiens. Peu importe les fluctuations du taux de change, le taux de conversion pour le dollar américain est fixé à 105 ou 1,05 $ américain. Le coût total pour fixer le taux de change pour la période de 3 mois est limité au débit net du cylindre. Dans l'exemple suivant, nous examinerons le cas d'un exportateur qui doit recevoir le paiement d'une somme de 1 million de dollars américains dans 3 mois au taux actuel de 1,05. Afin de couvrir le risque lié à la baisse du dollar américain, l'exportateur achète 100 options de vente USX échéant dans 3 mois et ayant un prix de levée de 105 au prix de 2,85 cents. La vente de 100 options d'achat échéant dans 3 mois et ayant un prix de levée de 105 à 2,55 cents lui permet de réduire le coût d'achat des options de vente. L'achat des options de vente génère un coût de 28 500 $ canadiens pour l'exportateur, alors que la vente des options d'achat lui permet d'encaisser un crédit de 25 500 $ canadiens. Le coût net de la position s'établit à 3 000 $ canadiens. Le tableau suivant illustre l'impact des fluctuations du taux de change sur une période de 3 mois. Nous pouvons constater que peu importe les fluctuations du taux de change, à la hausse ou à la baisse, l'exportateur a fixé son taux à 1,05 pour un coût de 3 000 $ canadiens. Peu importe les fluctuations du taux de change, le taux de conversion pour le dollar américain est fixé à 105 ou 1,05 $ américain. Le coût total pour fixer le taux de change pour la période de 3 mois est limité au débit net du cylindre.
Pour de plus amples informations sur la couverture des risques de devises, nous vous invitons à consulter les vidéos suivantes: les stratégies de couverture à l'aide des options sur devises et la couverture des flux financiers à l'aide des options sur devises. Merci de vous être joints à nous et à la prochaine.